Bonsoir à tous et bienvenue dans le flash d'information de ce lundi. Il vous souviendra que dans sa déclaration faite à la nation suite à la pandémie de la Covid-19, le président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, a annoncé plusieurs mesures visant à soulager les couches démunies. Invité du journal le 5 juin dernier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, par ailleurs coordonnateur de la sous-commission sensibilisation, est revenu sur le sujet. Le chef de l'État, depuis pratiquement 30 ans, a toujours tenu à ses promesses. Il a toujours réalisé ce qu'il a dit et il a réalisé ce qu'il a promis. Donc, je pense que le président n'a pas attendu seulement ces annonces au niveau du message du 14 mars pour commencer à mener des actions. Dès qu'il a appris l'annonce de la maladie au niveau de la Chine, tout de suite il a pensé à ses compatriotes, les Tchadiens qui sont là-bas, la colonie tchadienne qui est là-bas. Et donc avec le ministre des Affaires étrangères et l'ambassade sur place, ils ont essayé d'évaluer la situation et ils ont envoyé les moyens nécessaires pour le confinement de tous les Tchadiens. Heureusement aujourd'hui, nous n'en comptons même pas un seul et donc c'est quand même une chance pour le Tchad. Ça c'est le premier cas. Avant même cette déclaration, le chef de l'État a pensé également aux Tchadiens qui sont partis en mission à l'extérieur et d'autres qui sont partis dans le cadre de leur privé pour le commerce, pour d'autres considérations, qui sont partis et donc ils étaient bloqués ailleurs et donc comme leurs familles sont ici, il est tellement sensible qu'il a dit qu'il faut absolument faire un geste de ce côté-là pour amener les Tchadiens qui sont restés bloqués quelque part. Et donc aujourd'hui, jusqu'à ce jour, les Tchadiens sont en train de venir progressivement et donc quand ils arrivent, ils sont hébergés gratuitement, ils reçoivent des soins gratuitement, ils ont toute la largesse possible jusqu'à ce qu'ils aient leur attestation, leur certificat qui dit qu'ils n'ont plus de coronavirus et ils rentrent chez eux. Donc pour vous dire que même avant le message, il a quand même posé des actes salutaires, des actes humanitaires qu'il faut saluer. Maintenant, au niveau de la déclaration, le chef de l'État a fait pas mal de promesses et donc parmi ces promesses, il faut tout de suite voir le côté social. Donc il a bien évalué cette situation de 2 ou 3 mois où les Tchadiens n'ont pas travaillé à temps plein, d'autres qui n'ont pas travaillé du tout. Et donc il a pensé à prendre d'abord en main la facture d'eau et d'électricité. L'eau pour 6 mois, l'électricité pour 3 mois. Et donc, ça c'est du côté social. Et il a également pensé aux jeunes au niveau de l'intégration à la fonction publique. Il y avait ce qu'il a prévu, 1638 jeunes qui sont formés dans le cadre de la santé et qui sont en train d'être progressivement intégrés. Et ce qui est là, ce que je voudrais rappeler à ces jeunes, qu'en sus des 1638 places qui sont réservées au niveau de la fonction publique, le président de la République a fait également des annonces le 31 décembre 2019 où il a ouvert la brèche pour 20 000 recrutements au niveau de la fonction publique. Bon, pour ceux qui sont en train déjà de gesticuler, je dis qu'il faut qu'ils prennent leur mal en patience et que le Tchad est en train de travailler dans ce sens-là. Il y a une commission qui est déjà mise sur pied, qui est en train de travailler sur les dossiers et donc chaque Tchadien aura sa place à la fonction publique. Donc il ne sert à rien de gesticuler. Ça, c'est pour le cas des jeunes. Il a également promis des gestes pour l'entrepreneuriat des jeunes. Il a mis les moyens et donc aujourd'hui, vous le voyez vous-même au niveau des provinces, il y a également des jeunes qui bénéficient de ce don de l'entrepreneuriat pour que chacun puisse se prendre en charge et installer à son propre compte afin qu'il oublie un peu le mirage de la fonction publique. Le chef de l'État ne s'est pas arrêté là. Nous sommes en train d'amorcer déjà la campagne agricole 2020 et c'était sa préoccupation parce que la santé c'est d'abord la nourriture. C'est quelqu'un qui ne se nourrit pas, ne peut pas avoir la force pour travailler et donc il a mis les moyens pour que le NASA puisse avoir dans ses dépôts un stock suffisant de sécurité pour permettre aux Tchadiens, pendant cette période de vaches maigres, d'essayer de se contenir, de contenir la situation, en attendant que les récoltes ou bien la moisson arrivent. Donc à ce niveau, je crois qu'ils ont déjà
prédisposer ou bien disponibiliser beaucoup de vivres dans les magasins. On a également travaillé dans le cadre de l'assistance aux démunis, des gens qui n'ont rien pendant cette période, donc à qui vous avez remarqué vous-même à la télévision et à la radio, on donnait aux démunis des moyens. Donc le chef de l'État, au niveau des commerçants, n'a pas oublié ce commerçant qui, pendant 3 ans, compte tenu de la situation économique que le Tchad a traversée, n'ont pas eu quelque chose. Et donc il a dit c'est le moment opportun d'accorder à ces fournisseurs qui ont assisté l'État pendant des années que leurs dettes leur soient versées. Et donc il y a un processus qui est déjà entamé au niveau des banques bientôt, si ça a déjà commencé, mais à partir de la semaine prochaine, je crois que les fournisseurs, les commerçants locaux vont avoir leur dû. Et donc il y a un travail qui est en train d'être fait dans ce sens, mais ce qui n'a pas été dit, la générosité du chef de l'État est allée plus loin avec la conférence épiscopale qui a adressé des demandes par rapport à certains besoins. Donc le chef de l'État m'a instruit moi-même en tant que ministre de la Communication pour essayer de regarder un besoin qui est lié à la communication. Il s'agit de la radio Arc-en-Ciel qui a un besoin de 30 millions pour essayer de corriger certains déséquilibres. Le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, à travers la direction de l'emploi, de la formation professionnelle et du perfectionnement en partenariat avec l'ONAPE, lance un chantier d'une école qui démarre aujourd'hui, allant jusqu'au 5 janvier 2021 à N'Djamena. La cérémonie s'est déroulée ce matin au sein de la direction. Le reportage est signé de Apolline Gali. Cette formation regroupe 80 jeunes membres de l'association des techniciens et ingénieurs tchadiens en bâtiments et travaux publics. Elle vise à terme la réhabilitation des 4 grands bâtiments pour une période de 8 mois. Il s'agit par cette formation de renforcer les capacités techniques et professionnelles des jeunes en technique de bâtiment, de fabrication des charpentes, construction métallique, en électricité et bâtiment. Le directeur de l'emploi, de la formation professionnelle et du perfectionnement a dans son intervention situé l'enjeu de la formation. Cette formation permettra à ces jeunes, dont la plupart sont formés sur l'État, d'acquérir non seulement des techniques modernes, mais également des méthodes de travail. Pour la directrice générale adjointe du ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social, les questions de chômage et de sous-emploi préoccupent à plus d'un titre le gouvernement. La formation que nous avons l'honneur de lancer ce matin s'inscrit-elle dans la droite ligne de la politique engagée par le gouvernement en vue de réduire le nombre de jeunes qui sont sans emploi, non seulement pour les insérer dans la vie active, mais pour leur permettre d'apporter efficacement leur contribution à la construction d'une paix sociale et économique durable, gage de tout développement. Juste après la cérémonie, la directrice générale adjointe, le directeur de l'ONAPE et bien d'autres responsables ont visité les 4 grands bâtiments qui seront réhabilités dans les 8 mois prochains. Le gouverneur de la province d'Oborkou a eu une rencontre avec les responsables administratifs, les chefs militaires et représentants des chefs de canton. L'objectif de cette rencontre se focalise sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Récit d'Ido Adom Hakim. Les responsables administratifs, les chefs représentants des chefs des cantons et les chefs militaires, tous autour du premier magistrat de la province du Borkou, Ahmad Kardayou Hissène. Séance autour de laquelle 2 points ont constitué l'objet. La question de la sécurité des personnes et de leurs biens, mais aussi et surtout l'acte ignoble perpétré dans la nuit des jeudi 2 juillet 2020 par quelques présumés troublions qui ont mis le feu sur un véhicule militaire qui était suspecté pour un véhicule de coupeurs de route. Des instructions fermes et une mise en garde de la part du gouverneur de la province du Borkou, le général Ahmad Kardayou Hissène, ont été adressées à l'égard des responsables en charge de la sécurité et les chefs représentants des chefs des cantons. Ahmad Kardayou Hissène a dit que la sécurité des personnes et de leurs biens doit émaner de la prise de responsabilité des leaders de la dite localité. Pour ce faire, tout le monde est appelé à assumer ses responsabilités en toutes circonstances. Le gouverneur de la province du Borkou a instruit le chef de différents services sécuritaires de la place d'ouvrir une enquête afin de démasquer les auteurs de cet acte incivique qui menace l'autorité de l'État. Une mission de l'ONAPE conduite par Mamad Al-Faziz
s'est rendue à Bousso, dans la province du Chariba-Guirmi. La délégation est allée octroyer des crédits agricoles aux producteurs dans le cadre de la campagne agricole. Récit Varé Ladji. Les agriculteurs de Bousso, dans la province du Chariba-Guirmi, bénéficient du crédit agricole au titre de la campagne agricole en cours. C'est dans le cadre de la politique du gouvernement axée sur la promotion de l'autosuffisance alimentaire que l'Office national pour la promotion de l'emploi leur alloue ces crédits dans l'optique de leur permettre d'accroître leur productivité et à terme lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Des remboursements sans intérêt au moment opportun. Le chef de mission de l'UNAPE, Mohamed Al-Hafiz Ouchar, invite les bénéficiaires à s'adonner davantage aux travaux de la terre nourricière comme le veulent les plus hautes autorités de la République. Des conseils que les agriculteurs promettent mettre en pratique pour ne pas trahir la confiance du gouvernement. Par la même occasion, il remercie l'ONAPE à travers lui, le gouvernement qui place l'agriculture parmi ses priorités. C'est-à-dire que les plus hautes autorités fondent leur espoir sur le secteur vital, l'un des piliers de l'économie nationale pour l'émergence du Tchad. Et c'est avec Varé Ladji à Bousso que nous bouclons ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Télé Tchad. Soyez prudents et on se retrouve demain.